Bonjour à tous, bonjour à toutes. Excusez ma voix, mais je suis positive Covid et je suis pas très en forme. Mais je tenais quand même à vous faire une vidéo pour vous expliquer comment fabriquer ce petit couple d'amoureux que j'ai appelé Irène et Henri. Lui porte une petite cravate et en fait j'ai cousu le bas pour le petit pantalon. Il porte un haut de forme. Et notre petite demoiselle porte un chapeau et a une robe un petit peu frottée dans le bas. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment moi je les ai créés. J'ai pris d'exemple sur rien parce que je trouvais que c'était pas correct. Alors, les petites perles que j'utilise pour les mains, pour les pieds et pour le visage, c'est Roxelane qui a fait les petits visages. C'est les perles de chez Action. Vous voyez, le lot de perles complet de chez Action. Donc, voilà. On va commencer. Alors, je crochette, moi, en 2,5. C'est une laine, c'est pas la même que celle-ci. C'est une laine perlée, un peu plus blanche, vous voyez. Donc, elle va être une petite mariée. Et on va commencer par notre petite dame. Oui, on va plutôt commencer par le petit monsieur. Alors là, par contre, j'ai l'étiquette de ce que j'utilise. Donc, mais je vais quand même, en 1,70, oui, 1,75, 1,75 2, c'est la Belgique. Voilà, c'est une boule, de chez Action aussi. Dans les tons gris, mais chinés. On va commencer par lui parce que la dame, beaucoup de gens savent la faire, le petit monsieur un peu moins. Donc on va commencer par notre Henri et on va faire 4 mailles en l'air qu'on va fermer par une maille coulée. Donc je vais commencer, voilà. Là, ça c'est pas une maille en l'air, j'ai juste commencé à faire un nœud pour pouvoir tenir le travail. Donc 4 mailles en l'air. 1, 2, j'espère qu'avec la laine on va voir correctement les points. Moi j'ai eu un peu de difficulté. 4. Donc 4 mailles en l'air et fermé par une maille coulée. Donc ici, voilà. Voilà. On va travailler dans l'espace au niveau du centre des mailles. Donc ici à l'intérieur, il va nous falloir un marqueur. Évidemment, ils ont joué avec mes affaires. J'ai mon marqueur. Peu importe, hein, prenez le marqueur que vous voulez. Ici, c'est une toute petite épingle. Ça ira très bien. On ne va pas monter les mailles à chaque tour, pour la simple et bonne raison que sinon, on va voir, il va y avoir un écart. Donc, on démarre par le haut de la tête. Et on va faire 8 mailles serrées à l'intérieur de nos mailles ici. Donc, on pique à l'intérieur, on retire. On va retirer les poupées, ça sera plus facile pour la mise au point. Une maille
Et on va la marquer. Le petit bonhomme est vraiment pas compliqué du tout. Évidemment, comme pour tous les débuts, c'est pas forcément évident, mais après voilà. Attendez, est-ce que je suis bien? Oui. Voilà. Donc, on en fait 8. Hein. 2. 3. On ne fait pas de cercle magique pour la simple et bonne raison que le cercle magique, le souci c'est qu'il faut après passer 4. Il faut passer les mailles chinettes, etc. à travers et ça va poser des soucis. Cinq. Allez. 6. 7. 8. Ici en même temps démêler le fil du départ. Donc, voilà. On a la 8e maille. On va donc faire une maille serrée dans notre maille de départ. Donc, ici. Une maille serrée, pas une maille coulée. Hein. Elle termine le tour précédent et elle commence le tour suivant. Ok. Parce que si on fait une maille coulée, on doit refaire une maille en l'air. Et le souci, c'est que ça fait moins... ça va faire une trace. Donc, on va réaugmenter. Donc, on a 8 mailles ici. On va faire 2 mailles dans chaque maille. Donc, on a déjà une maille ici. Attendez, je vais couper mon fil de départ puisque je l'ai déjà... Hop, je l'ai déjà coincé. Il m'ennuie. On repique dans la même maille. Voilà, ça fait 2. Ça fait 3. Ça fait 4. On ne travaille qu'en maille serrée. Hein. Cinq.
6. Donc la maille suivante se trouve ici. Et le chenille, c'est pas... Sept. 8. 9. Donc la 10e maille. La 11e ici, à côté, 11 et 12. On fait les deux dans la même. On repique dans la même maille. Un jeté, je ressors. Un jeté, je ressors ma maille. Un jeté, je retire les mailles du crochet. Encore 2 dans celle-ci. Et 2 dans notre dernière maille. Nous aurons donc 16 mailles. Si vous voulez un petit monsieur un petit peu plus grand, il vous suffit, au lieu d'en faire 8 au départ, vous en faites 10 et vous augmentez de 2 et vous obtiendrez alors 20 mailles au lieu de 16. Voilà, donc une maille serrée dans notre première maille. Et on la marque. Aujourd'hui, c'est pas gagné, hein, mais allez. Voilà. Maintenant, on va faire plus ou moins 13 tours sans augmenter. C'est-à-dire qu'on va piquer dans chaque maille et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc une maille serrée dans celle-ci. Une maille serrée dans celle-ci. Ici, on voit le petit V, donc on pique. Vous voyez, ça fait un petit trou ici. Donc il faut piquer à chaque fois. Alors, si c'est sans augmenter, ça veut dire que au bout des 13 tours, vous avez toujours le même nombre de mailles. Hein. Donc, ici, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire 16 mailles. Donc, voilà. Ici.
là. Donc, à chaque fois, vous voyez, les mailles se présentent quasiment d'elles-mêmes. Hein. Avec du coton un peu mercerisé, c'est plus facile pour vous expliquer. Même si celui-ci est chiné et que bon, je voulais pas les faire tous les deux en blanc. Nous arrivons à la dernière maille, décidément. Voilà. Donc, oh, excusez-moi. On retire le marqueur. On fait une maille serrée dans cette maille-là. Oh, tout est... J'ai l'impression vraiment tout est flou, c'est embêtant. On reprend le marqueur. Je ne sais pas, il est là. Voilà. Vous remarquez la dernière maille de votre tour et la première du tour suivant. Et on recommence. On va faire ça maintenant on va faire ça 12 fois. Donc on se retrouve quand c'est normal. Vous allez vous retrouver avec, évidemment, ici, ça va être un peu plus serré. Hein, c'est obligé. Vous allez finir par faire il faut faire un tube en fait. Donc c'est tout à fait logique de vous retrouver avec des mailles qui se serrent. Je vous remontrerai au niveau du 5e tour et puis je vous remontrerai à la fin du 12e. Voilà, donc je clôture le 5e tour. Et comme vous pouvez le voir, ça fait déjà un joli... En fait, ça fait un tube. Voilà, donc c'est tout à fait logique que vos mailles, elles soient comme ça, d'accord? C'est normal, voilà. Parce que, vous voyez, on reprend notre petit bonhomme de départ. Voilà, on arrive à peu près au niveau de ses bras. Et on va encore faire jusque là. Donc encore 8 tours à peu près. Et on se retrouve quand on arrive en bas. Allez, courage. Bon, voilà, je suis arrivée à, je pense être mon 13e rang, parce qu'avec le chiné, j'avoue que je ne vois pas. Donc là, on a nos mailles de départ, on a nos augmentations, et à partir de là, j'avais, moi, compté 13 pour celui-ci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attendez, parce que... Donc, nos mailles de départ, nos augmentations, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et donc la 13e. Je finis ma 13e ligne. Je vais vous le mesurer. Hein, c'est plus facile, on va le faire en centimètres pour que vous puissiez voir. En fait, moi, j'ai d'abord fait la petite dame. J'ai d'abord fait Irène. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que Henri soit pas tout rikiki à côté, quoi. Hein, parce que, bon, j'ai essayé de les faire... donc, ici, mon petit monsieur mesure 5 cm. Notre Henri mesure 5 cm. Voilà. Donc, je vais terminer avec vous mon 13e tour. Donc, on va essayer de capter sur... Voilà. Donc, ici... C'est minutieux. Hein. Si vraiment vous n'y arrivez pas en 2,5, tablez sur une laine un petit peu plus grosse, sur du 3.
faites un peu moins de mailles en longueur ou quoi, enfin, il y a toujours moyen de négocier. On ne viendra pas. Je suis vraiment désolée, mais j'ai ma voix qui déraille. Un petit à ramener le partage de l'école et maman est positive Covid. Fantastique. Mais bon. Voilà. Donc, on arrive au bout. On va finir par, au lieu de faire une maille serrée dans notre dernière maille, on va faire une maille coulée et on va fermer. Alors, le mieux, moi j'ai fermé tout de suite et j'ai fait la bêtise de fermer et de ne pas laisser une distance de fil. Alors pour celui-ci, on va pas faire deux fois les mêmes erreurs parce que sinon ça ne va pas. Donc laissez quand même une distance pour que... Attendez, je quitte la vidéo, voilà. Parce qu'en fait, il n'y a pas de sens ici à votre tube pour l'instant. C'est la tête qui définit le sens. Donc, par conséquent, ce qu'on va faire, parce qu'on est des petites futaies, on va tirer notre fil comme ça. Et en fait, le milieu du pantalon, mais ça c'est en tout dernier, parce que avant il faut pouvoir faire le squelette. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Bon, ça c'est mon papier brouillon avec lequel j'ai fait, refait, refait. Voilà. Alors, regardez notre enrime. Donc, je fais 4 mailles en l'air. J'avais fait au départ 3, mais ça n'allait pas parce que il était vraiment trop petit. Il était vraiment tout petit, tout fin. Et plus ou moins 13 tours d'augmentation. Je lui ai fait, je vais vous expliquer la cravate et comment moi je lui ai fait le haut de forme. Je vous expliquerai le chapeau sur la vidéo. Ne vous tracassez pas. Mais voilà, alors, je suis très experte en dessin, n'est-ce pas? Donc, on va faire 15 mailles pour les mains, ça c'est des jambes, d'accord? Donc, 15 mailles et 15 mailles pour les jambes, sur lesquelles on va accrocher des perles. Parce que au milieu de ces 15 mailles, pour que ça ne s'en va pas dans tous les sens, on va faire 13 mailles d'un côté, 13 mailles de l'autre. Je vais vous montrer comment il faut faire. Puis, on passera 50 mailles, une maille chaînette de 50 mailles. Et on va mettre une petite perle. Parce que dans mon petit monsieur, vous ne le voyez pas, ah mais on ne le verra quand même pas, il y a une petite perle ici. J'ai mis, oui on va pas la voir hein, forcément, c'était pas fait pour être vu. Par là non plus, on ne le verra pas. Donc bon, sachez que voilà, il y a une petite perle, vous voyez, pour que les petits bras, les petites jambes, etc. ne bougent quasiment pas. C'est pas qu'on veut que ça... C'est parce que comme ça évite que ça gigote dans tous les sens. Alors, maintenant, je vais vous expliquer comment faire, on va dire, le squelette. Le seul problème que j'ai et que je n'ai pas réglé, parce que je n'ai pas su le faire, c'est que je n'ai pas... J'ai eu un problème avec la cravate, c'est que je ne l'ai pas attachée. Donc, j'y mettrai ou un point de colle pour tissu, ou un petit vernis transparent, ça le fait aussi. Hein. Un petit coup de vernis. Roxelane a du vernis transparent, ça va le faire. Donc, je vais vous expliquer comment on va faire son petit squelette. Donc, on va le faire en rose. Donc, ici, notre petit monsieur, notre pauvre Henri, qui n'a encore rien pour l'instant que son corps, mesure à peu près 5-6 cm. D'accord? Vous voyez? Voilà. On a toujours notre fil de départ. Ne le coupez pas. Il va nous embêter un peu, mais on ne va pas le couper.
Et donc, on y va. Alors là, je vais travailler avec du 3 parce que mon rose est beaucoup plus gros, vraiment beaucoup plus gros que l'autre et que ça ne va pas aller sinon. Donc, on va faire une maille chaînette de 15. Laissez un bout pour pouvoir accrocher la perle. Hein. Laissez un bout de fil. Donc, on démarre. Voilà. On va fermer notre point de départ. Et maintenant, on y va. On compte 15 mailles. Donc, je tourne et je passe. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, oh, on recommence. 12, 13, 14 et 15. Sur la 15e maille, on va marquer. On va poser le marqueur parce que c'est là, c'est au centre de tout ça qu'on va continuer à travailler. Donc on reprend 15 mailles. 2, si ça veut bien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ok. Là, on ferme. Donc, je prends... Et pareil, n'oubliez pas, là, on va devoir poser une perle. Donc, laissez quand même une certaine distance. Voilà. Alors, petit conseil, parce que moi, j'ai été embêtée. Donc, évidemment, mes exemples, mes premiers me servent de... Alors, moi, j'ai pris les toutes mini rikiki pour les mains. Et j'ai pris des un petit peu plus grosses pour les pieds. Donc, on va reprendre la taille au-dessus pour les pieds. Alors, on va déjà accrocher les perles pour les pieds. Pour la simple et bonne raison que quand vous aurez fait les mains, les pieds, vous n'allez plus savoir qui va où et qui fait quoi. J'ai été embêtée, donc je préfère, j'ai été embêtée avec Irène, donc j'ai fait avec Henri, j'ai tout de suite posé la perle. Donc, moi, je les enfile avec, voilà, et alors pour faciliter, je pique ici, au centre de la maille, d'accord, et je vais repiquer à l'intérieur. On serre. Et là, on peut passer. Limite, on peut refaire une deuxième fois. Oh, vous savez, comme j'aime pas quand les trucs qui s'en vont. Là, donc, voilà. Et on va repiquer ici. Hop. On serre. Voilà. On va cacher le fil tout... D'accord. On va cacher le fil tout de suite, mais c'est mieux si le fil est rentré dans l'aiguille, n'est-ce pas? Donc on va remettre le fil dans l'aiguille. Voilà. Maintenant, on peut couper.
on va faire pareil de l'autre côté. Parce que ça vous évitera de vous retrouver avec un bras plus long qu'une jambe parce qu'on ne sait plus dans quel sens ça fonctionne. Donc j'enfile mon aiguille, je passe et on recommence. Donc ici, au milieu. Alors après ça n'a pas, faut vraiment coincer le fil, hein. Piquer où vous avez, où vous pouvez. On repasse dans ce sens-là. Et on repart. On repique. On va piquer dans la suivante parce que voilà. Et vous avez dans votre boucle on serre bien. Maintenant qu'on a fait bien comme il faut les petits nœuds et qu'on a coincé les petites perles, on va cacher tant bien que mal le fil, parce qu'évidemment dans une petite maille chaînette comme ça c'est pas évident, mais voilà, on coupe un. Voilà, donc on a déjà nos petites jambes. On n'a pas tout perdu, hein. Voilà, partir du centre ici, on va prendre une certaine distance de fil. Oh, non, 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 pas tout le monde en même temps. Pour pouvoir, voilà, regardez, je vais tourner 4-5 fois autour de ma main pour pouvoir y faire, en fait, on doit pouvoir y faire une maille chaînette de 13 mailles, plus poser une perle. Donc, mon crochet numéro 3. Je retire le marqueur. Alors, après, si c'est pas cette maille-là, c'est la maille d'à côté, rassurez-vous, ça ne se verra pas. Tout ça se trouvera à l'intérieur de notre petit monsieur. Voilà, vous retirez une maille et on y va pour 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc pareil, on coupe une certaine distance, on ferme. Voilà. Alors ne mettez pas les perles maintenant, parce que sinon vous n'allez pas savoir passer la perle dans votre... parce qu'il va falloir passer la chaînette à travers les mailles qui se trouvent ici. Vous comprenez le système? Donc on a notre fil de l'autre côté et on repart dans l'autre sens. Donc je tourne mon travail. Je vais piquer dans la maille suivante pour... Voilà. Je retire une maille et on est parti pour faire une chaînette de 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Ici, on va donc tirer notre fil. Voyez,
j'ai suffisamment de fil pour pouvoir faire ma perle et pour pouvoir faire mon nœud. Donc on a ce qui ressemble déjà à des jambes avec les perles au bout et les bras. Ok. Alors maintenant on s'amuse. On s'amuse, hein, on s'amuse. On reprend le fil de notre pelote rose. Ou la couleur que vous voulez. Moi, je l'ai fait rose parce que j'avais du rose sous la main. Si vous voulez le faire en marron, en vert, en ce que vous voulez, on peut faire un petit martien si vous avez envie. Après, votre imagination est la seule limite à tout ça. Ici, je prends une certaine... pas trop loin parce que ça sert à rien. Mais disons qu'il ne faut pas que ça s'en aille. On refait une chaînette, ici, de 50. On se retrouve à la fin de notre chaînette de 50. Voilà, j'ai la chaînette de 50. Alors, ça va vous paraître très long. Mais il faut savoir que on va y mettre une perle pour éviter que tout s'en aille par le cou. Donc, on va mettre une perle ici, qu'on doit encore y accrocher la perle de la tête, plus le chapeau haute forme et faire un nœud. Donc, au final, c'est pas si long que ça, hein. Mais moi, ça m'a paru aussi énorme. Mais à bien y compter, avoir refait des faits, 50, c'est pas si long que ça. Donc ici, on fait une maille coulée. Voilà, on coupe le fil. Comme ça. Et comme vous savez que je suis fanat des nœuds, je vais double nœud ici. Voilà. Pas besoin de couper les fils, ça sert à rien puisque ça sera à l'intérieur. Donc maintenant, on a notre, on va dire notre squelette. Donc on a les bras, où il n'y a pas de perles, d'accord. Les jambes où il y a des perles. On va prévoir une perle de taille. Alors, je vais prendre celle-ci pour pouvoir la passer dans le corps, comme celle qui est là à l'intérieur, d'accord? Donc, je vous explique enfin, on va peut-être faire le chapeau, et puis je vous expliquerai le montage. On va enchaîner les montages. Là, vous avez déjà le squelette de votre petit bonhomme. Donc, vous voyez, il va avoir la perle, plus la perle de la tête, plus le chapeau, plus le nœud. Donc, vous voyez, ça fait pas tellement... ça fait pas si long que ça, hein. Alors, notre chapeau, on reprend notre crochet en 2,5. On reprend notre laine de départ, le chiné. Le haut de forme, il va très vite, hein. Enfin, moi, j'ai essayé de faire un haut de forme. Après, bon. Donc, on fait la maille au départ. Moi, je démarre toujours comme ça, donc il n'y a rien à faire, j'arrive pas à faire autrement. Donc, vous pouvez démarrer autrement si vous le souhaitez. Voilà. Celle-là ne compte pas. Bon. On fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Pour la simple et bonne raison qu'il faut absolument qu'on ait un trou pour pouvoir passer. Si vous faites un cercle magique, vous risquez de vous retrouver à ne pas savoir passer votre chaînette. On fait 3 mailles en l'air et dans ces mailles, on va reprendre le marqueur. On va faire 8 mailles serrées. Donc, comme pour le début
de notre pauvre Henri qui est pour l'instant tout démantibulé. Ici, au centre des mailles. Ah, attendez. Donc, le centre des mailles se trouve là. On va y faire 8 mailles serrées. Évidemment, comme c'est minutieux et que en voilà une et je vais la marquer. Voilà. Une. Deux. Alors, on va essayer d'emmener le fil du début avec. 3. 4. 5. 6. 7. Et nous voilà déjà à la 8e maille. Je vais couper mon fil de départ parce que franchement, hop. Nous allons rejoindre notre première maille. Et on va tourner nos 8 mailles. Alors là, c'est tout petit, hein, je vous le dis. Avec un côté. Voilà, une maille serrée. Et on va faire comme pour le corps, on va tourner. Donc, hop là. Et là, on va faire 3 ou 4 tours, ça dépend de la hauteur que vous voulez. Moi, j'ai fait 4 et j'ai passé aussi de nouveau, pour que ça tienne bien, pour que ça soit une belle forme, j'y ai mis une perle. Une consommatrice excessive de perles. Donc, on reprend les mailles. Il y en a une là. Je crois que vu le temps de la vidéo, je ferai notre petite Irène sur une partie 2 pour que vous puissiez avoir le couple. Donc ici. Maille suivante. Après, si vous en avez 8 ou si vous en avez 9, je dois bien dire que ça ne changera pas grand-chose, ou même 7, ça ne changera pas grand-chose au travail.
ce qui compte, c'est vraiment partir pour faire de nouveau ce fameux petit tube. Moi, je dois bien vous avouer que j'ai pas compté combien j'avais de mailles sur celui-ci. C'est toujours après votre imagination qui est voilà. Donc, alors le mieux dans ces cas-là, c'est de le retourner, de le mettre comme ça parce que sinon ça va être compliqué. Voilà, donc on va piquer dans la maille qui se trouve là. On a fait notre premier tour. On remet notre fameux marqueur. Et on recommence. Voilà, donc maille suivante. Ici. Maille suivante ici. Maille suivante ici. La maille suivante se trouve là. Je le fais vraiment avec vous. Je vais faire les 4 tours parce que c'est vraiment pas évident de voir les mailles, hein, d'accord? Donc la maille suivante se trouve ici. Et puis que c'est vraiment tout petit, hein. Donc comme vous le voyez, il nous reste 2 mailles. 1, 2. Donc on fait dans celle-là. Une maille serrée. On fait dans celle-ci. Voilà. Alors, on va essayer de bien remettre le chapeau. Hop, pour avoir les mailles qui sont faciles à se présenter. On retire notre marqueur. On fait une maille serrée. Et de nouveau, on repose le marqueur. On va faire un tour. Donc, cette maille-ci, elle est faite. Donc, la maille ici. C'est normal que ça se resserre. Vous ne faites pas d'augmentation. Donc, c'est tout à fait logique que ce soit pas facile. Et c'est tout à fait logique que ça soit compliqué de voir les mailles. Vous voyez, mais si vous mettez votre... Allez, quand on met son doigt, on voit bien les mailles. Là, maille suivante, ici. Voilà. Et notre dernière maille se trouve là. Alors, voilà, on va refaire un dernier tour pour vraiment, voilà, faire cette impression de petit haut de forme
et pour qu'on puisse passer une perle. Moi, j'ai trouvé que sans la perle, il tenait pas terrible. Donc, on recommence. Voilà. Donc, on pique ici, dans cette maille-ci. On pique donc dans la maille suivante. Voilà. On pique dans la maille juste après. Encore celle-là. Il ne nous reste plus que 2 mailles dans lesquelles piquer. Et on aura fini le tour sans augmentation. Et c'est pas pour autant que ça se simplifie, hein. Voilà. Donc, nous sommes... Attendez, je pense que j'ai oublié une maille. Oui, là. Voilà. Nous sommes de nouveau au marqueur. Là, on va faire une maille coulée. Donc, je pique et je vais passer à travers les 2 mailles en même temps. On va monter de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et tout le tour, pour faire le bord de notre haute forme, on va faire des brides. 2 brides par... Là, je ne mets pas, évidemment, je ne vais pas mettre de marqueur parce qu'on voit bien que la bride, elle est là. Donc, bride, je tourne, je pique, je retire un point et je vais faire un jeté. Et on va retirer 2 points à la fois sur le crochet. 1, 2. On fait 2 brides dans la maille suivante. Donc, 1, et 2. Là, évidemment, il faut tenir votre travail parce que c'est vraiment de la minutie. Je vous le fais en énorme gros plan. Voilà, 1 et 2. Maille suivante. On en retire 2. Et on en retire de nouveau 2. On repique. N'oubliez pas le jeté du départ pour les brides. Hein. Là, un jeté. Hop. Ça permet de faire un point très allongé par rapport aux mailles, vous voyez. On va le terminer. Voilà, j'en ai qu'une. Vous voyez, il y a une bride, donc il m'en faut une deuxième. Enfin, il m'en faut, disons que pour la tenue du travail, c'est mieux si vous en faites 2. Plus j'ai peur que ça gondole et que ça ne tienne pas vraiment droit. Donc, encore une.
2, de nouveau 2 dans celle-ci, et on va en faire 2 dans celle-là. Pour dire de ne pas laisser que ça fasse uniforme et qu'on ne laisse pas de trop. Voilà. J'ai de nouveau ma voix qui déraille, je suis vraiment désolée. Donc maintenant, on va devoir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air qu'on a montée tantôt. Alors, c'est pas celle-là, parce que celle-ci, vous voyez, elle tient avec la bride. Donc, c'est la première maille juste après qui est toute seule. Donc, pour nous, c'est celle-ci. Voilà. Une maille coulée, donc je fais mon jeté, je passe à travers la première maille, et sans rien faire, je passe à travers l'autre. Nous avons fini le petit haut de forme. On va le fermer. Alors, je vais prendre ici, ça sera plus simple. Je vais prendre au crochet, enfiler une ou deux mailles pour qu'on ne voit pas le fil. Et ça fera l'affaire. Là. Raté. On recommence. Hop. Allez, viens avec moi, petit. Attends. Voilà. Juste pour que le fil soit à l'intérieur, on va le couper. Voilà. Alors, pour que notre petit haut de forme tienne bien, on va y insérer une perle. Donc, j'ai, ça c'est mes petits chapeaux, là, les mini, les plus grandes pour les pieds. Et moi, je vais essayer de mettre celle-ci. D'accord? Elle rentre, nickel. Alors maintenant, c'est parti pour le montage. Accrochez-vous bien, on est parti. Je vais retirer les fils dont j'ai pas besoin pour dire d'avoir que ce soit clair parce que ça va être un... Alors, on a donc nos deux jambes, nos deux bras, ok, et notre corde pour pouvoir l'accrocher. Premier tour, on prend un crochet beaucoup plus petit. Donc moi ici, j'ai pris du numéro 2. Je ne sais pas si ça se voit. C'est du 2. Peu importe. On va partir pour accrocher en premier lieu le corps. Donc,
on va attraper le centre, là où on avait le tronc du départ, ici, voilà. Je prends le bout de ma cordelette pour ma boucle et je vais le passer à l'intérieur. Voilà, il faut d'abord passer la perle de tantôt, d'abord la perle, puis le corps. Donc la perle pour tout maintenir, ok. Là on la verra pas. Donc, si c'est une autre perle, une autre couleur ou quoi, ça n'a pas d'importance. Si c'est un morceau de liège ou quoi, ça n'a vraiment aucune... Enfin, il faut que ça tienne, voilà. Donc ici, on a notre perle à l'intérieur, notre corps. Pour les bras, alors c'est là où l'importance de vos perles que vous avez placées se montre. C'est que pour les bras, ici on va couper plus court parce que sinon... On va aller voir. Alors, au niveau des bras, je dirais qu'il faut, à vue de nez, ici. Alors, moi, j'essaie de les mettre un petit peu en avant. Alors, on passe de nouveau. On évite d'accrocher les chaînettes. On va attraper la première chaînette qui n'a pas de perle, qui peut donc faire office de bras. Oui, mais on va l'attraper pour du vrai. Attendez, on va prendre avec le numéro 3. Ça évitera d'abîmer la chaînette. Donc, on recommence. J'attrape la chaînette, je l'emmène ici. Voilà. Donc une chaînette de bras. Et on va la passer à travers la maille. Quand on l'a un petit peu, alors on tire dessus pour éviter d'abîmer les mailles. Là. Sur la même hauteur. Donc, vous voyez, à peu près à la même hauteur. Donc, ici, on va essayer de le faire. Ah, mais on n'a pas pensé au fait, oui, j'avais pas fait ça tantôt, donc il faut bien penser, on redéfait. Il faut penser au fait que il y a un sens, d'accord? Donc votre petit bonhomme, sinon notre pauvre Henri va ressembler à rien du tout. Là, donc les bras, vous voyez, parce qu'on va coudre le pantalon ici au milieu, avec les jambes. Donc les bras doivent être situés d'un côté et de l'autre. Donc on recommence. J'attrape une chaînette sans perles. Et je vais la faire sortir ici. Voilà, elle est à peu près sortie. Je tire dessus. Hop. Donc notre pantalon est toujours bien centré, notre bras est à peu près.
sur la même distance, on va piquer donc ici sur le même rang et on va attraper la deuxième maille chaînette qui n'a pas de perle, qui n'est pas une jambe. Écoute, si tu veux sortir plus à savon, moi ça me gêne pas. Tant que tu sortes. On va regarder en dessous. Hop, voilà. Entourez votre chaînette autour de votre crochet et normalement ça devrait le faire. Voilà. Donc on a nos deux bras, nos jambes avec au milieu notre future couture, notre perle qui va pouvoir maintenir le tout en place. On va donc y mettre la tête. Alors, Roxelane avait fait une tête, mais je ne sais pas. On va prendre une comme ça. Donc pareil, on pique. On enfile. Voilà. On a notre petite tête. On fait pareil avec le chapeau, mais n'oubliez pas de poser votre perle à l'intérieur. Voilà. Alors c'est là que ça se complique, parce que le crochet plus les fils plus hop, et le petit chapeau. Hop. On tire le tout. Et vous voyez, le haut de forme, il tient ses promesses. Je vais vous remettre droite parce que c'est en train de basculer. On fait donc, vous voyez, il faut quand même, regardez, j'ai que cet espace-là pour pouvoir faire le nœud. Faire le nœud pour pouvoir accrocher. Après, il n'y aurait pas été bête que cette maille chaînette, on la fasse dans les tons gris et que le haut de forme, ben, il est le haut gris. C'est vrai, je n'y ai pas pensé, j'y pense maintenant. Maintenant que tout est monté, je dois bien vous dire que je ne vais pas me tracasser pour ça, mais voilà. Par contre, là, à mon avis, ça ne passera pas. Ah si, ça passe. Donc, pareil, j'enfile mon aiguille, je prends la petite main et je vais piquer ici dans la maille. Je vais passer dans mon cercle et on va resserrer le tout. Je recommence, je pique, je fais hop et je resserre le tout. Comme pour les bas, on va cacher notre petit fil. Hop. Et puis on ferme. On change de main. On fait pareil avec l'autre main. Ça, je vous laisserai faire. Et on va, pour le pantalon, on va reprendre notre fil
là. Alors, regardez bien, à peu près au milieu, parce que bon, je vais piquer en zigzag. Donc, c'est-à-dire, je pique et je repique un peu plus haut. Voilà. Et je refais. Et je repique un peu plus haut, sans forcément serrer pour l'instant. Et là, on va serrer. Et vous allez voir, en serrant, voilà, le petit pantalon, les petites jambes commencent à se former. Pareil, une boucle, on passe dedans, on ferme, et on va cacher le fil. Bon, là, c'est facile, parce que, évidemment, hop, voilà. Alors, maintenant, reste évidemment plus qu'à faire le visage. Ça, c'est pas mon rayon. Donc, voilà notre petit bonhomme qui est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que tout le tuto vous aura permis de créer ce petit Henri qui ne demande qu'à rencontrer sa belle. Et puis, ben, je vous souhaite de bien vous amuser. N'hésitez pas à poster des commentaires si toutefois vous ne vous en sortez pas, s'il y a quelque chose que j'ai pas très bien expliqué. N'hésitez pas, je suis là, je vais vous aider. Il n'y a pas de raison que je vous file pas un petit coup de main. Voilà, sur ce, amusez-vous bien, passez une bonne journée.